Europe 1. À 6h17, c'est l'heure de l'invité inattendu sur Europe 1 tous les matins. Un sujet dans l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. De la culture, vous l'avez entendu dans le journal de 6h, le système Ribadier, l'une des pièces qui a fait la gloire de Georges Feydeau à l'affiche des Bouffes parisiens. On vient d'en parler et on va en reparler dans la matinée. Mais déjà avec un immense fan de théâtre, de Feydeau en particulier. Sur scène le soir, vous le connaissez certainement plus comme un éditorialiste politique sur BFM TV, dans les colonnes de l'Express. Votre invité inattendu, Mathieu Béliard, c'est Christophe Barbier. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour Mathieu. Merci de faire une petite pause théâtre à 6h17 entre deux interventions sur BFM ce matin, je le précise. Et c'est sympa, alors je vais démarrer par la promo. Christophe Barbier, vous avez publié le dictionnaire amoureux du théâtre et vous êtes sur scène au théâtre de Poche Montparnasse, chose vue de Victor Hugo, c'est du mardi au vendredi et un seul en scène, le tour du théâtre en 80 minutes le lundi. On a des métiers similaires, Christophe Barbier, mais là le théâtre, je sais pas où vous trouvez le temps, c'est quand même plus qu'un hobby chez vous, hein. On a la chance, vous et moi, d'avoir l'actualité qui nous occupe tôt le matin. Or, le théâtre, c'est plutôt en fin de journée et tard le soir. Donc, vous voyez, la nuit pour le théâtre, le jour pour la politique, tout va bien. Bon, vous ne dormez jamais, on le comprend bien. Pourquoi est-ce que le système Ribadier, c'est une pièce importante de Feydeau ? Parce que c'est une des pièces qui relance la carrière de Feydeau. Il avait connu 5-6 années de traversée du désert. Et en 1892, il a plusieurs succès, dont Monsieur Chasse et le système Ribadier. Donc ça donne l'impression que c'est un peu la renaissance de Feydeau. Et il est parti à ce moment-là pour plus de 20 ans de succès colossaux. Ça va cesser d'aller bien pour lui. Par ailleurs, c'est une pièce où on commence à avoir des innovations qui vont être importantes chez Feydeau, notamment tout ce qui était la pointe de la technique, de l'innovation. À l'époque, l'hypnose, c'était une science révolutionnaire. On en attendait beaucoup. Eh bien, l'hypnose est au cœur du système Ribadier. Le mari hypnotise sa femme, comme ça il peut aller courir la gueuse tranquillement. Vous avez joué Feydeau ? Oui, j'ai beaucoup joué Feydeau. J'ai joué Monsieur Chasse, j'ai joué le Dindon, j'ai joué l'Homme de Paille, j'ai joué beaucoup de pièces de Feydeau. C'est un grand plaisir, vous savez, c'est une mécanique, c'est une horlogerie du rire. Quand vous arrivez à la maîtriser et à la lui faire tic-tac comme il faut, c'est un immense plaisir, accompagné par les rires du public. Même étudiant, j'ai lu que vous dirigiez le théâtre des élèves de Normal Sup et que vous jouez encore avec ses camarades d'époque. Oui. Quand on est sorti de l'école, il y a même bientôt plus de 30 ans, on a fondé le théâtre des anciens élèves de Normal Sup. Les anciens élèves ont un sobriquet, les archicubes. Donc on a créé le théâtre de l'archicube et on se produit régulièrement à droite à gauche. Vous voyez, on va aller à la Garenne-Colombe le 13 mars jouer du Labiche. On va aller à Avignon le 17 avril jouer du Guitry. On a joué récemment, une petite comédie de mœurs chez Jacques Attali, chroniqueur de l'Express, qui nous a reçu pour une représentation chez lui. Oui, parce que on aime bien jouer dans les salons parce que ça nous permet de voir les gens tout près. C'est une autre forme de théâtre. On peut pas tout jouer dans les salons, notamment Feydeau. Ça passe pas dans les salons, il faut une plus grande scène, mais parfois c'est très sympa. Puis on fait des représentations caritatives. Vous voyez, le 4 mai, on va à Antony, on va jouer une comédie là aussi pour une collecte de fonds pour des bonnes œuvres. J'allais vous poser la question, mais je m'étais laissé dire que vous aviez déjà organisé des représentations privées aussi chez vous. Vous le confirmez, Christophe Barbier. Alors, Oui. Oui, mais arrivé, c'est très sympa. Vous savez, quoi de mieux pour recevoir ses amis que de leur jouer une petite pièce de théâtre. Pour tout vous dire, il y a très longtemps, lors de mon premier mariage, j'ai même joué une pièce de théâtre devant les invités. Pour un mariage. Moi, quand je reçois, je fais des verrines, vous offrez une pièce de théâtre, c'est pas mal, Christophe Barbier. Alors, je vous cite, monter sur scène, jouer, c'est d'abord la peur absolue, le trac maximum. Puis, en scène, c'est une sorte de vertige d'envol, c'est un bonheur physique, une jouissance. Est-ce que vous diriez la même chose de vos éditos en direct le matin ? Non, parce qu'il manque une chose fondamentale lors de ces éditos, c'est le public. Je m'adresse à des téléspectateurs, mais ils ne sont pas là sur le plateau. Et cette présence vibrante du public, c'est ça qui crée le vertige et la peur. Vendredi soir, j'étais à Saint-Malo. J'ai joué devant 500 personnes. Vous n'imaginez pas ce que c'est que de rentrer en scène, que de devoir rentrer en scène, alors qu'il y a 500 personnes vivantes qui vous attendent et que vous allez peut-être tomber comme le trapéziste. Et c'est un peu comme un dompteur qui rentre au milieu de la cage aux fauves. Ça, on ne l'a pas en télévision ni en radio, parce que les gens, ils sont derrière leur écran ou leur poste, mais ils ne sont pas là physiquement. Et cette présence physique, elle n'existe que dans le spectacle vivant. Je ne suis là que pour eux, ils ne sont là que pour moi. Il faut que vous saluiez les équipes de maquillage de BFM TV, parce que ça ne se voit pas du tout que vous jouez au théâtre toute la nuit aux quatre coins de la France et que vous êtes ensuite en direct sur BFM le matin. La question facile, Christophe Barbier, c'est de vous demander ce qu'il y a de théâtral chez les politiques. Bon, ça je pense qu'on vous la pose souvent. Moi je voudrais l'inverser cette question. Qu'est-ce qu'il y a de politique dans le théâtre ? D'abord, il y a tous ceux qui, dans le théâtre, les acteurs, les metteurs en scène, se passionnent pour la politique. C'est une population, c'est une corporation qui est très intéressée par la politique. C'est pas le cas de tous les métiers. Et puis surtout,
Politique et théâtre, dans l'histoire de France, s'est mêlé depuis les origines. Molière avait besoin de Louis XIV et Louis XIV avait besoin de Molière. Napoléon a pris des cours de diction avec un grand comédien qui s'appelait Talma. Beaumarchais a écrit Le mariage de Figaro. Ça a provoqué la Révolution française au moins autant que les philosophes. Et même Victor Hugo, qui jouait Hernani en février 1830 avec des idées romantiques nouvelles. Et puis en juillet 1830, il y a la Révolution. Politique et théâtre, en fait, chez nous, c'est les deux faces d'une même médaille. Les deux faces d'une même médaille, simplement sur scène, Christophe Barbier, vous ne portez pas votre écharpe rouge, si ? Non, ça dépend des rôles, mais ça m'est arrivé très rarement de pouvoir la porter. Mais quand je peux la glisser dans le décor ou sous mon costume, je la mets. Mais c'est aussi l'occasion, le théâtre, d'abandonner complètement son identité, vous savez. Être un autre, c'est être soi-même quand on est comédien. Alors simplement, j'ai cité Chose vue de Victor Hugo que vous jouez du mardi au vendredi, mais votre seul en scène, je ne sais pas de quoi il s'agit. Le Tour du théâtre en 80 minutes, vous le jouez le lundi soir. C'est quoi, Christophe Barbier ? Je raconte ce qui se passe dans la tête d'un comédien, du maquillage jusqu'au rappel, le trac, l'entrée en scène, le trou de mémoire, les répliques, les applaudissements. Et puis ensuite, je refais cette histoire du théâtre qui nous lie depuis les Grecs, avec d'un côté la démocratie et de l'autre le théâtre. Ils ont été inventés tous les deux en même temps, il y a 2500 ans. Merci Christophe Barbier. Je vais vous laisser, je sais que vous devez peut-être retourner à l'antenne de BFM TV. Eh oui, on va aller parler de Macron et des députés comme vous. Exactement, et en tout cas je suis ravi d'avoir pu parler de théâtre un peu avec vous ce matin. Je rappelle l'info à l'origine de cette invitation. Le système Ribadier, Georges Feydeau, c'est au Bouffe Parisien, et je rappelle que du lundi au vendredi vous retrouvez Christophe Barbier sur la scène du théâtre de Poche Montparnasse. Merci beaucoup Christophe Barbier, il est 6h23 sur Europe 1.